Alors, oui, bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle série-là avec l'Église Inou. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet-là avec vous. Je suis vraiment content de ce que vous êtes là et vous avez répondu à cette invitation-là. Donc, c'est vraiment important. Ce que nous allons faire, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est d'abord de regarder avec vous, c'est quoi les buts qu'on essaie d'accomplir dans cette série-là. D'abord, développer l'autonomie de l'Église. Vous savez comme moi que Denis et Brigitte ont annoncé leur départ en septembre 2026. Il faut se préparer. Il faut se préparer. On veut prier pour la relève, bien sûr. On veut prier pour une possibilité d'un pasteur. Mais s'il n'y avait pas de pasteur, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que l'Église peut fonctionner sans pasteur? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est une église, ça fonctionne sans pasteur? Et dans notre réalité, dans la réalité de ce que nous sommes en train de vivre à travers le Québec, actuellement, il y a une vingtaine d'églises qui n'ont pas de pasteur et fonctionnent. Donc, c'est possible de faire rouler une église sans un pasteur. Bien sûr, c'est l'idéal d'avoir un pasteur, mais dans le sens que d'avoir un pasteur à plein temps, il peut se consacrer totalement au ministère. Mais tu peux avoir des pasteurs qui sont des faiseurs de temple. L'apôtre Paul, quand il était à Corinthe, pendant un an et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé à faire des temples. Donc, il travaillait, il gagnait sa vie, puis en même temps, il implantait l'Église. Donc, on veut développer une autonomie. On veut développer une autonomie comme Église. Autrement dit, comment ça fonctionne une Église et comment on peut prendre ça en main. L'Église, c'est comme un corps. C'est un corps physique. Il y a des bras, des mains. Il faut utiliser tout ce monde-là. Et très souvent, le problème principal, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser et comment faire fonctionner tout ce corps-là ensemble. Donc, on veut apprendre ça ensemble. Il y a déjà des choses qui ont été faites, il y a déjà des choses qui sont connues, mais on veut continuer de le développer. Donc, c'est un des premiers pas, d'autres pas, j'ai envie de dire, parce qu'il y a déjà eu des pas qui ont été faits. Vous savez quoi? C'est pas nouveau, les défis de développer l'autonomie. Regardez ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, ils ont convoqué, ils ont convoqué les croyants et ils ont choisi des hommes pour travailler à résoudre un problème. Donc, dès le départ et constamment, l'Église est un organisme vivant, donc elle est constamment en train de devoir s'ajuster, organiser son fonctionnement et se mettre à date dans ce qui est en train de lui arriver. Donc, ça n'existe pas une église que tout est fait, on n'a plus rien à faire, merci Seigneur, ça roule tout seul, ça n'existe pas ça. On doit constamment travailler et à s'investir. Donc, un de nos buts, ça va être de développer davantage l'autonomie de l'Église locale. Le deuxième but on poursuit, ça va être de susciter l'intérêt des croyants pour faire partie d'une équipe de prise en charge. Donc, euh, c'est sûr que si on ne te demande pas rien, si on ne t'appelle pas à faire quoi que ce soit, bon, ben, on attend. On est dans les rangs puis on attend. Mais ce qu'on veut faire, c'est de mettre en lumière l'ensemble des responsabilités qui doivent être partagées entre les croyants et comment nous, les croyants, on peut faire partie d'une équipe qui va accomplir euh, la mission de l'Église.
Donc, euh, euh, le- on va susciter un intérêt quand on s'équipe, parce que tout à coup, on va découvrir qu'on peut le faire, qu'on est capable de le faire. Et finalement, le troisième but que nous allons essayer d'accomplir, c'est de se responsabiliser dans les petites choses. Vous savez, il y a déjà des gens dans l'Église qui viennent à l'Église semaine après semaine. Ces gens-là qui viennent semaine après semaine, là, ils sont déjà fidèles dans les petites choses. À qui on pense, vous pensez, quand on doit accomplir quelque chose, quand on doit faire quelque chose? On pense à ceux qui sont là présents. Alors, de voir des croyants fidèles dans les petites choses, on va être capable d'en donner des plus grandes. Alors ça va faire partie de, 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 de la question qu'on va tenter de répondre. Vers qui on va se tourner pour rendre l'Église locale autonome? Donc, trois buts très simples, et ça va être vers cette direction-là on va faire. On va continuer de s'équiper et on va continuer d'équiper des leaders et des futurs leaders. Des futurs leaders, parce qu'on en veut des futurs. Donc, il y a des futurs leaders qu'on connaît dans l'Église. Je peux en nommer, moi, je peux en pointer, qui sont là. Je me souviens quand j'ai pris j'ai pris une église comme pasteur intérimaire il y a quelques années. Et l'église avait de la difficulté, c'était pas facile. Mais quand je suis arrivé là, j'ai découvert qu'il y avait trois anciens qui arrivaient de d'autres églises qui n'étaient pas du tout utilisées, du tout, zéro. Pourquoi? Parce on n'allait pas vers eux. Donc, il y a présentement dans l'Église Inou, il y a déjà des futurs leaders. Ça existe déjà. Ils sont là en dormance, on va dire ça de même. Alors, on veut les encourager à se lever et à prendre du leadership. Alors, maintenant, la question, c'est pourquoi on va faire une série sur un Corinthien? Pourquoi on veut faire ça? C'est quoi la première étape qu'on veut faire? C'est qu'on veut encourager le développement de la maturité spirituelle. Nous sommes dans un programme, dans un parcours de 2 ans, et la première étape qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire on a un conseil transitoire, là, Denis, Jean-Philippe Lapierre, François Vermette, Timothée, Christopher, Julie, Andréane. On a un premier conseil transitoire qui sont en train de réfléchir comment on va transférer le leadership à une équipe. Donc, pour ça, il faut que l'Église développe davantage de maturité spirituelle. Euh, Le développement de la maturité spirituelle, ça se fait un peu comme la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit qu'il y a, il y a un stade d'enfance puis un stade d'adulte. Alors, le stade d'enfance, le bébé qui a 1 an, 2 ans, il est complètement dépendant des parents. Et quand ça va pas bien, il pleure. Il est impulsif, et tout de suite, il crie, puis il chiale, bon, tout ça. Mais on veut aller vers l'autonomie. On veut avoir des adultes. Des- Quand tu prends des enfants, tu voudrais qu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, ils ont un métier, une vie stable, ils ont développé une pleine autonomie, ils n'ont plus besoin de leurs parents. Et ils sont capables de faire face aux problèmes de la vie. Donc, nous voulons développer cette maturité-là et on veut développer euh, cette, cette direction de maturité. Alors, nous allons prendre le défi d'apprendre des Corinthiens comment on doit vivre ensemble, comment on doit vivre ensemble dans une église. Et croyez-moi que c'est tout un défi. Je vous ai mis ici, vous allez voir ça, là, je vous ai mis, il appelle ça des colonnes de style corinthien. OK? On va apprendre davantage à travers les semaines, c'est qui les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi leurs problèmes. Mais l'Église des Corinthiens a un très grand nombre de difficultés qu'ils traversent.
Euh, et ça ressemble drôlement à nos propres difficultés. Dans toutes les églises, il y a des problèmes, des défis à vivre ensemble, et nous, on doit vraiment apprendre à composer avec ça. La maturité et la croissance spirituelle vient de ce que je suis capable de travailler à travers les conflits, que je suis capable de traverser un conflit, que je suis capable de traverser un problème. Vous allez découvrir que les principes qu'on va apprendre pour traverser les conflits, ça va s'appliquer dans notre vie personnelle, ça va s'appliquer dans les couples, puis ça va s'appliquer dans l'Église. C'est tous les mêmes principes, toujours les mêmes choses. Alors, mais vous savez, vous pouvez voir et vous pouvez observer que ceux qui n'ont pas réussi à traverser des conflits, ils ont quitté l'Église, ils ne fonctionnent plus. Et c'est dommage. À l'inverse, tu as des croyants qui ont des années d'expérience, 40, 50 ans dans le Seigneur, qui ont continué, qui ont fonctionné dans l'Église. Alors, ces gens-là on a appris à faire face au conflit et on a appris comment appliquer l'Évangile dans la vie et on a appris à la dure quelquefois, des fois c'est très souffrant, comment on va traverser les conflits. Il y a plusieurs types de conflits qu'on va examiner. J'en ai relevé quelques-uns. L'orgueil, l'immaturité spirituelle, le jugement, l'immoralité, le mariage, une affaire comme 13 conflits qu'on va regarder. Il y en a beaucoup plus que ça dans Corinthiens, assez intéressant. Il y a beaucoup plus de conflits que ça. J'en ai retenu seulement quelques-uns, mais on va utiliser ces conflits-là pour se donner des principes de fonctionnement. Alors, on va commencer la semaine prochaine avec le salut de Dieu. Ça va être notre premier. On va commencer avec celui-là et on va voir comment Paul parcourt avec les Corinthiens les difficultés et comment est-ce qu'il applique les principes spirituels dans cette situation-là. OK. Maintenant, on vous a jumelé avec des parrains et des marraines. Vous avez vu ça. Denis et Brigitte vous en ont parlé. Vous avez entendu cette idée-là. On a fait déjà plusieurs représentations. On a avec nous des parrains et des marraines qui sont des gens très précieux parce qu'ils ont bien voulu nous donner leur temps et leur présence pour ce projet-là. Alors, pourquoi des parrains moraines? Premièrement, hein, pour bien se comprendre, assez bizarrement, c'est quand on se parle et quand on explique quelque chose qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Alors, plus j'explique ma situation, plus je la comprends. Alors, les parrains moraines ils vont faire office d'un miroir. Ils vont être avec vous et ils vont euh, euh, refléter ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez mieux comprendre avec quoi vous vous battez et avec quoi, et quelles sont les solutions qui doivent s'appliquer. Dans les conflits aussi, on a besoin des autres. Et ça, c'est vrai même pour moi. Alors, il n'y a personne qui peut être tout seul dans la vie. Dieu nous a donné une église, Dieu a donné un corps et, et on a besoin des uns des autres. Donc, les parents moraines vont faire office de ça. Non seulement ils vont le faire pour vous, mais ils vont aussi vous être un modèle pour vous et vous allez apprendre de eux qu'est-ce que c'est un parrain, une marraine et comment vous allez le faire? Parce qu'un jour, ça va être vous autres qui allez le faire. Chaque personne est appelée à être un parrain ou une marraine dans la vie. Donc, euh, regardez-les, imitez-les. Paul dit, imitez-moi, comme je suis imitateur de Christ. Donc, nous serons en train d'apprendre les uns des autres. Maintenant, comment on va faire ça? Il va y avoir une première partie il va avoir un enseignement de principe biblique sur un problème. Et après ça, on va aller dans les petits groupes. Et dans les petits groupes, les parents marraines ont des questions qui sont suggérées. Et ces questions-là vont vous être posées. Et le but, c'est de comment on va appliquer le principe qu'on vient d'apprendre.
Donc, ça, c'est le format qu'on va utiliser. Quelques informations pour vous. Le lien Zoom que vous avez eu, ça va toujours être le même. Bien sûr, on pourra vous l'envoyer au fur et à mesure vous allez avoir des invitations. Je l'envoie régulièrement. Les parrains marraines, vous allez les recevoir normalement toutes les semaines, mais c'est toujours le même. Donc, vous pouvez le mettre à quelque part, gardez-le précieusement et si vous attendez quelqu'un qui le lien Zoom ne fonctionne pas, bon, on va essayer de voir avec la personne comment on peut corriger la situation parce que ça va être très important de le faire fonctionner. La partie enseignement va être enregistrée. Donc, normalement, vous allez recevoir le lien de l'enregistrement dans quelques jours après parce qu'il faut l'éditer, là. Donc, vous allez recevoir le lien Zoom après et l'enregistrement va être dans la chaîne recours 72-25. Donc, ça va être sous la rubrique Corinthiens, là, je pense. Je pourrais vous donner davantage les détails parce que je pense j'ai fait une liste, je pense, mais j'oublie maintenant le titre, désolé. Et les parrains et les marraines seront en contact avec vous. Denis et Brigitte ont fourni une liste de répertoire téléphonique. Donc, ils vont être en contact avec vous. Vous pouvez être en contact avec eux, vous pouvez les appeler, écrire avec eux. Vous pouvez faire connaître la situation, les batailles que vous avez. Donc, voilà. D'abord, juste un petit rappel, et ça, c'est très, très important. Le premier apprentissage qu'on va pousser dans cette formation-là, qui va arriver jusqu'au début de mars, ça va être qu'on voudrait voir chacun de vous être fidèle semaine après semaine dans ce projet-là. Euh, ça va trahir votre engagement. OK? Le fait que vous allez être là semaine après semaine, ça va nous encourager parce que vous allez démontrer votre engagement à prendre les responsabilités, à vous, à entrer dans un processus de maturité, de développement, de responsabilisation. Donc, cette idée de fidélité va être très, très importante. Donc, nous allons vous encourager très fortement à ça.